Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, un joyeux Noël pour ceux-là qui sont en train de fêter et que sa grâce, n'est-ce pas, soit abondante pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, il est venu chez les siens. Amen, il est venu chez les siens. Alors c'est ça la Noël, n'est-ce pas? Noël, c'est la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Et nous savons tous que ce n'est pas la date exacte où il est venu. Et puis, mais la chose la plus importante, ce n'est pas tant qu'on connaisse la date exacte. Dieu a voulu garder cela secret et on bénit le Seigneur pour cela. Mais ce qui est important, c'est de souligner l'événement, le fait que un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, sur ses épaules. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Dieu tout-puissant. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Alléluia. Il est venu, n'est-ce pas, chez les siens, et pour que les siens aient la paix, cette paix-là que nul ne peut te donner, Jésus-Christ est le seul qui peut te le donner. Amen, qui peut te la donner, cette paix-là. Alors, on a informé qu'il est venu chez les siens, et dans la version de Taube, c'est dit, amen, attends, je vais lire ce que c'est dit. C'est dit, on est dans Jean 1, le verset, attendez, le verset, ok, je cherche, on dit, il est venu dans son propre bien. Les siens, c'est dit, son propre bien. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors, dans la Bible Taube, beaucoup plus ancienne que le Louis II, la version du Louis II, c'est dit, il est venu dans son propre bien. Alléluia. Alors, si on réfère à Israël, n'est-ce pas, comme un don de Dieu, c'est dit, Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, dans sa patrie, dans ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Alors, on peut nommer Israël, on peut nommer Jérusalem, et puis on peut nommer, n'est-ce pas, la terre, parce que c'est lui le créateur du monde. Amen. Tout lui appartient, tout a été fait par lui, de ses mains. Même si les gens ne le reconnaissent pas, même si les gens ne le réalisent pas, la terre et tout ce qui s'y trouve, les astres et tout, ça appartient à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a créé tout cela et il l'a offert, n'est-ce pas, à l'être humain comme cadeau, comme lieu où il pouvait s'épanouir, n'est-ce pas, et aussi faire ses premiers pas. Alors, c'est dit donc, Jésus-Christ est venu dans ce qui lui appartient. Mais avant qu'il vienne, c'est dit que Jean-Baptiste a été envoyé pour rendre témoignage à Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. C'est-à-dire, c'est la personne qui t'éclaire. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est aussi la cause, c'est-à-dire, il est tout et en tout. C'est lui la lumière. C'est lui qui nous donne d'avoir une conscience éveillée par rapport à tout ce qui se passe. Parce que il est la solution et puis la réponse à tous nos questionnements. C'est lui, c'est ça la lumière. Et quand on lit, si on voit dans Luc 11, le verset 34 à 36, je vous encourage d'y aller, c'est dit que si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors tes ténèbres sont grandes. Et la lumière, c'est dit dans ce passage-là que la lumière, c'est l'œil. Donc l'œil est ce qui nous éclaire. Ceux-là qui sont les malvoyants, ils ne peuvent pas te décrire les couleurs et tout ce qu'il y a autour. Parce que ils ne voient pas. Et c'est dit que si ton œil voit,
alors tout ton corps est éclairé. Disons, ils ne sont pas en train de dire autre chose que ce qui est. Quand on voit ce qui se passe, ben voilà, on comprend tout. On peut décrire les couleurs, on peut dire ce qu'il y a, et puis on peut prendre la photo de ce qui se passe au moment précis et dire voilà ce qui se passe. Mais quand on est malvoyant, ben, on ne peut pas décrire les couleurs, à moins qu'on ait un autre sens qu'on a pu développer, n'est-ce pas, dans cet handicap-là. Sinon, un malvoyant ne peut pas décrire les couleurs. Il est plutôt développé dans le sens des sensations, mais pour ce qui est de la vision, c'est pas ça, c'est pas développé, c'est pas évident, n'est-ce pas? Et c'est dit que l'œil donc est notre lumière. Et à propos, n'est-ce pas, de la parabole de 10 vierges, c'est dit que elles ont été identifiées en deux groupes. Le groupe de celles-là qui sont avisées, qui sont sages, et le groupe de celles-là qui ont été appelées folles parce qu'elles ne voient pas. Elles ne perçoivent pas ce qui se passe. Et voilà, donc, ce groupe-là est allé à la rencontre de leur maître et leur Seigneur. Et puis ici, c'est Jésus-Christ. Et en cours de route, il y a eu un assoupissement, une fatigue, et puis on ne peut pas décrire tout l'état de la situation, mais toujours est-il que tous se sont assoupis. Et quand on a crié, voici l'époux, il y a juste 5 qui ont pu se rendre à destination, malgré le fait que toutes se sont réveillées au même moment. Et il y a le groupe de celles-là qui ont été appelées les insensés, qui se sont rendus compte à ce moment qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. C'est-à-dire leur œil ne leur donnait pas assez d'éléments pour pouvoir discerner ce qui se passait. Et c'est à ce moment qu'elles sont levées pour dire, tiens, on a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça, cette huile-là. Et c'est à ce moment qu'elles se sont levées, n'est-ce pas, pour aller renflouer leur lampe. Et c'est à ce moment aussi, quelques instants plus tard, que l'époux est venu. Et elles ont raté ce moment extraordinaire de leur vie. Parce que, au départ, leur lampe, qui est leur œil, n'est-ce pas, n'avait pas reçu tout le nécessaire pour se préparer à cet événement. Bien que leur bouche disait, on s'en va accueillir le Messie ou bien on s'en va accueillir le Maître, les actions n'étaient pas ça. Et c'est dit que le problème de ce second groupe, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'huile dans la lampe. Alors, la question pour toi, c'est est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? On peut dire, on n'a pas besoin de se poser cette question, mais on n'a pas le choix que de la poser. Pourquoi? Parce que des 10 qui sont partis pour accueillir, le problème qui s'est posé empêchant un groupe de se rendre, c'était le fait qu'il y a eu manquement d'huile. Il y a eu, au fait, que dans les lampes, il n'y avait pas le liquide nécessaire pour les donner de continuer. Et quand on lit, n'est-ce pas, Jean 14, le verset 16 à 18, Jésus-Christ parle du fait que le Saint-Esprit va venir et il va conduire tout le monde dans la vérité, ceux-là qui vont le recevoir. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est cette huile-là que nous avons tous besoin pour pouvoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, pour pouvoir tenir jusqu'à la venue de notre Seigneur et surtout pour pouvoir saisir tout ce que Dieu est en train de faire autour de nous, selon, n'est-ce pas, la capacité qu'il nous donne de comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il nous donne. Alors, tous ceux-là qui ont reçu, n'est-ce pas, le Seigneur, c'est dit, alors qu'on lit les Écritures, qu'ils ont aussi l'huile. Pourquoi? Parce que recevoir le Seigneur vient avec les conséquences. Et la conséquence de recevoir le Seigneur, c'est que tu reçois en même temps le Saint-Esprit, tu reçois la vie éternelle, tu reçois
n'est-ce pas, la guérison, tu reçois l'humilité, tu reçois, n'est-ce pas, l'habillement, parce que c'est dit, ne vous inquiétez pas ce que vous allez manger ou vous serez vêtus. Ça, c'est le problème de Dieu. Donc, recevoir Jésus-Christ a une conséquence qui est un package. Dans ce package, il y a tout ce qui a été énuméré là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, la vie en abondance en Jésus, et puis effectivement, il ne faut pas oublier les épreuves. Il y a aussi les épreuves de la vie qui sont là. Tout est dans ce package-là qui vient avec le fait que tu aies reçu Jésus-Christ. Alors je reviens sur ma question. Est-ce que tu as reçu Jésus? Si tu l'as reçu, est-ce que tu as tous ces éléments-là qui sont dans le package? Ou est-ce que de ton package à toi, tu as fait ôter certains éléments pour dire, par exemple, moi, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Je n'en ai pas besoin parce que j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Exemple, moi, je n'ai pas besoin des dons de l'Esprit. Ce n'est pas nécessaire. Ma vie à Jésus, ça me suffit et puis bon, et on n'en finirait pas. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus, ou bien quand tu reçois Jésus-Christ, le package, c'est Dieu qui le donne parce que tu as reçu son Fils. Et puis voilà, tout est là-dedans. Maintenant, la question à laquelle tu devras répondre, n'est-ce pas, va te donner de déboucher sur un autre don. Si tu te rends compte que, oui, tu as reçu Jésus, c'est-à-dire il est venu chez les siens, il est venu dans son empire, et que tu l'as reçu, alors, est-ce que ta lampe est pleine? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas pleine? Qu'est-ce qui fait que le package a été diminué à ton niveau? Et que dans la boîte, n'est-ce pas, qui vient avec le fait que tu aies reçu Jésus, il y a certains éléments qui est sauté. Exemple, peut-être dans ta boîte, il n'y a pas les dons de l'Esprit. Or, Jésus-Christ te l'a donné. Parce que tu as décidé de l'accepter. Alors, si tu te rends compte que dans ton paquet, il y a les éléments qui manquent, tu peux être sûr que ce n'est pas Dieu qui les a enlevés. Ça peut être que c'est toi, ça peut être que c'est ton incrédulité, ça peut être que c'est tout ce qui est autour de toi qui te l'a enlevé. C'est pas grave. Parce que Jésus-Christ veut te le redonner aujourd'hui. Amen, c'est pas grave. Il est prêt à te donner, n'est-ce pas, dans ton package, tout ce qui t'a été enlevé. Il est prêt, n'est-ce pas, à ranimer ta vie de telle sorte que cette flamme-là qui est en train de s'apesantir puisse être encore une flamme de grande intensité. Ce n'est que ça qu'il veut. La question demeure, est-ce que tu l'as reçu alors qu'il est venu à toi? Souvent on dit, oui, Jésus, j'ai été reçu. Parce qu'on a décidé qu'on veut le suivre en tant que Seigneur et Sauveur. Mais quand vient le moment de tout laisser tomber pour lui, on n'est pas prêt. Parce qu'on se dit, mais non, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va m'arriver si je donne toute ma vie à Jésus? Ou bien, on s'imagine des scénarios, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le 25 décembre 2024, le Seigneur aimerait que tu partes sur un nouveau départ. Que ta parole, qui dit que tu as reçu Jésus-Christ, soit effective, en ce sens que les conséquences, n'est-ce pas, de donner sa vie à Jésus soient aussi les tiennes. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Souvent on se dit, mais si je lui donne ma vie, il va contrôler mon être. On peut s'imaginer toutes sortes de situations. Mais le Seigneur aimerait qu'on sorte de ces doutes-là, qu'on sorte de ces considérations-là qui sont fausses, qui sont juste de la distraction, et qu'on se concentre sur le fait de le recevoir effectivement. Parce que comme on a vu dans la version Taube, c'est dit que il est venu, quand je vais relire, il est venu dans son propre bien. Alors, si on considère sa naissance, on sait que Marie, n'est-ce pas, est celle-là qui a logé l'enfant. Donc Marie
c'est le bien de notre Seigneur Dieu. Jésus, c'est le bien de notre Dieu. Elle a été apprêtée pour recevoir le Sauveur du monde, le roi, et elle appartient au Père. Et Dieu te demande aujourd'hui si tu penses que tu as reçu Jésus. Et si tu l'as reçu, alléluia, amen. Le témoignage de ta vie est suffisant pour dire effectivement Jésus-Christ est dans sa vie ou bien Jésus-Christ n'y est pas. Maintenant, si le témoignage de ta vie, c'est le contraire de ce que tu dis, alors il faudrait résoudre cette situation en allant à Dieu pour dire Père, je t'ai reçu, mais toutes ces conséquences-là, agréables-là, qui viennent avec le fait qu'on t'ait reçu, ne se manifestent pas dans ma vie. J'aimerais, Père, les manifester. Aide-moi à les manifester. Et Dieu ne veut que cela. Il ne veut que t'aider, n'est-ce pas, à manifester toutes ces choses-là qu'il a mis en réserve pour toi, et puis pour tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, impactés par toi. Alors, si on prend l'exemple de la veuve qui n'avait plus rien dans sa maison, rien qu'un bocal vide, quand Élisée arrivait là-bas, elle a dit à Élisée qu'elle n'a plus rien, et puis et que les créanciers étaient sur le point de prendre ses 2 fils. Alors Élisée a prié, il lui a dit va chercher les bocaux chez tous les voisins, et Élisée a dit commence à verser de l'huile, elle allait chercher les bocaux pour les remplir d'huile, et l'huile ne s'est pas arrêtée de couler jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de bocal. Et Élisée lui a dit prends, va vendre cette huile, paye tes créanciers, et puis le reste, vis avec. Alors, cette histoire qui s'est passée, n'est-ce pas, représente vraiment l'image du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, en toi, va te remplir selon ta soif, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il va te remplir selon la capacité que tu vas lui donner. Si tu as des bidons de 1000 litres, alors il n'y aura pas d'autre endroit où il pourra mettre quand les 1000 litres vont arriver. Si tu as des bidons de 5 litres, ben, ce que tu recevras, ce sera 5 litres. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de dire d'élargir notre espace, d'élargir nos entrailles, de manière à recevoir le Messie, le roi du monde, pleinement, et de là que découlent, n'est-ce pas, les bénédictions. Parce que rappelons-nous, c'est 2 rois, comment on appelle ça? L'huile coulait et ne s'arrêtait pas. 2 Rois 4, le verset 2 à 7, l'huile coulait et ne s'arrêtait pas. Et le Seigneur aimerait pour toi et moi que nous soyons une source, n'est-ce pas, de bénédiction pour nous-mêmes et puis pour tous ceux-là que nous impactons, parce que la bénédiction, c'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui, et puis il donne tout en abondance, parce que tout est en lui, tout est de lui, n'est-ce pas? Et tout a été créé pour que tu puisses jouir, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu, alors que tu évolues, n'est-ce pas, en tant qu'être humain sur cette terre. Et on est aussi informé qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu. Ils ont refusé de le recevoir. Mais c'est dit au verset 12 que mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc, si tu as reçu Jésus, tu es fils de Dieu, tu es adopté, tu es dans la famille de Dieu, et toutes les bénédictions que Dieu a attribuées à Jésus sont aussi les tiennes. Et c'est dit que ceux-là qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Et nous avons une référence dans
Apocalypse 7. Dans Apocalypse 7, au verset 13, c'est dit, l'un des anciens prit alors la parole et dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, les vêtements de la grande épreuve. Attends, il me dit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le Seigneur ne les frappera point, ne les frappera plus, pardon. Car l'agneau qui est au milieu du milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Donc ils sont devant le trône, ils servent Dieu. Jour et nuit. Dans quelle attitude? Une attitude de reconnaissance. Amen. Ils sont devant le trône. Et où est le trône? On a déjà vu, le trône est en nous. Ce n'est pas un lieu géographique qui est là, comme ça. Mais le trône de Dieu, il est en toi. Parce que tu es le sanctuaire de l'Éternel. Alors, c'est à toi de dégager tout ton être, n'est-ce pas? De dégager de ton être toute souillure. C'est à toi de décider, n'est-ce pas? De préparer tout ton corps à être pleinement cet endroit où Dieu habite, n'est-ce pas, en abondance. Et nous sommes informés que ils sont devant le trône, ils servent Dieu nuit et jour, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et le soleil ne frappera plus. C'est-à-dire, on a ici un chemin d'une vie où la souffrance connue n'est plus là, parce que nous baignons dans la présence de Dieu. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que cet état-là, ça existe depuis que Jésus-Christ est venu et puis il est parti. C'est pas commencé aujourd'hui. Ça existe depuis. Cette attitude d'être devant le trône, de louer le Seigneur jour et nuit et puis de proclamer sa grandeur. La question c'est, est-ce que tu l'expérimentes? Si tu ne l'expérimentes pas, qu'est-ce qui fait que tu ne l'expérimentes pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque ta vie, t'empêchant de jouir au maximum de ce que Dieu a pour toi? Et le recevoir justement, c'est être le reflet de qui il est. C'est ça, recevoir Jésus. Ceux-là qui l'ont reçu, Dieu a donné, à ceux-là qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas le droit de naissance, là, comme on connaît que bon, X et Y, on fait un enfant, et puis bon, et cet enfant, il leur appartient. Avec Dieu, c'est différent, parce que nous avons tous été adoptés, et il a fait de nous co-héritiers, n'est-ce pas, avec Christ. Et maintenant, notre vie devrait démontrer, n'est-ce pas, la conséquence de qui nous sommes devenus, notre vie. Et rien ne peut être fait sans notre volonté d'aller de l'avant. Rien ne peut être fait sans nos prières adressées à Dieu. Rien ne peut être fait sans une confiance totale vis-à-vis de Dieu pour qu'il puisse nous aider, n'est-ce pas, à triompher de cette vie où on est dans la chair et pourtant on doit vivre selon l'Esprit de Dieu. Et c'est dit que l'agneau qui est au milieu du trône, il va les garder, il va les conduire et il va essuyer toute souffrance d'eux. C'est ça qui est dit. Maintenant, as-tu reçu le Seigneur? Es-tu venu à lui pour ce qu'il peut te donner? Ou bien es-tu venu à lui parce que tu as compris qu'il est le seul qui t'a aimé, qui a donné sa vie pour toi, et en retour, tu aimerais développer ta relation de manière à connaître ton Dieu? Toutes ces choses-là, tous ces questionnements, tout cet état-là, c'est fait pour que tu puisses communier avec Dieu
et effectivement recevoir le Seigneur. Parce que ta bouche peut dire je l'ai reçu, mais tes actions montrent que pas du tout. Que dirais-tu en cette fin d'année 2024 de laisser de côté, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu et d'embrasser un nouveau départ, une nouvelle vie pour que Dieu soit plein en toi. Si tu as reçu le Seigneur, ta vie devait être son reflet. Si tu ne l'as pas reçu aussi, il y a un problème, puisque tu prétends qu'il est ton Seigneur. Alors, vas-tu créer de la place dans ta vie? Vas-tu, n'est-ce pas, faire de lui la priorité des priorités? Parce que c'est ça que Dieu attend de toi pour, n'est-ce pas, que tu sois pleinement entier dans qui tu es, dans ce qu'il a décidé de faire de toi. Et c'est ça, il n'y a pas autre chose. Alors, il n'y a pas de formule, entre guillemets, magique. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une vie de simplicité, de tranquillité, marchant, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu et découvrant tout ce qu'il y a à découvrir, que tu ne peux pas forcément découvrir si tu ne prends pas du temps avec le Seigneur à aller creuser, fouiller, n'est-ce pas, pour découvrir tout ce qu'il a mis en profondeur pour toi. La parole de Dieu est là, les hymnes sont là, les cantiques sont là. C'est dit, chantez à l'Éternel les hymnes et des cantiques. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Que notre intelligence soit renouvelée, n'est-ce pas, à tous les jours, afin que nous puissions marcher d'une manière agréable à notre Seigneur, puisque nous l'avons reçu. Amen. Puisque nous l'avons reçu. Et ceux-là qui le rejettent, que eux aussi puissent voir notre vie transformée par Jésus et qu'à leur tour ils disent effectivement, la main de Dieu est à cet endroit. On devrait arrêter cette façon de vivre et puis nous tourner vers la façon de vivre pointée par notre Dieu. Alors, tout cela pour dire que Dieu a pourvu pour que notre vie sur cette terre soit agréable, puisque c'est dans sa présence que tout se passe. Maintenant, à toi, n'est-ce pas, de créer la place afin que Dieu soit pleinement Dieu et que toi tu puisses diminuer et que toute la gloire puisse de Dieu puisse reposer, n'est-ce pas, sur toi afin que tu accomplisses ce pourquoi tu es sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante, n'est-ce pas, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.